bien le caramel, là c'est vraiment la crêpe que j'aime. Alors, pour la recette de la pâte à crêpes, nous allons avoir besoin de 300 g de farine, de 30 g de sucre, de 3 œufs, de 10 g de sucre vanillé, de 6 cuillères à soupe d'huile de canola, de 25 centilitres de bière, 50 centilitres de lait, un bouchon de rhum pour apporter un peu de goût et un fouet pour pas avoir de grumeaux. Bonjour, je m'appelle Maël, je viens de France, de la ville de Nantes, au sud de la Bretagne, et aujourd'hui je vais vous montrer la recette de la crêpe bretonne. C'est vraiment un plat typique de ma région. Et c'est vraiment un plat facile, économique et convivial. Alors, on va commencer avec la farine, donc 300 g de farine. Alors, ce qui est important avec la crêpe, c'est de ne pas avoir de grumeaux. Donc, il faut vraiment alterner la farine et le lait. Donc, je vais commencer par ajouter un petit peu de farine. Voilà. Je rajoute un petit peu de lait. Pas trop. Et je vais commencer à mélanger. Donc c'est important de bien mélanger, vraiment bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux, parce que les grumeaux dans la crêpe, c'est pas quelque chose qu'on veut. Je vais rajouter la bière. Alors la bière, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tout le monde met dans sa pâte à crêpes. Moi j'aime bien parce que ça rajoute vraiment de la légèreté, de l'onctuosité. Alors pour moi les crêpes c'est vraiment la recette de mon enfance. On avait l'habitude avec ma famille, c'était le mercredi soir, c'était les soirées crêpes. Et donc c'était mes parents quand j'étais plus jeune qui faisaient les crêpes. Et on rajoutait donc du Nutella, du caramel, du sucre, de la crème chantilly, des pommes, tout ce qui était vraiment très sucré, très gourmand. Je vais rajouter 30 g de sucre, du sucre blanc, du sucre raffiné. Et le petit plus, c'est de rajouter 10 g de sucre vanillé, c'est vraiment pour le goût. On a la recette de la pâte à crêpes. Et là, c'est l'étape la plus importante. Il va falloir laisser reposer la pâte. Pour la recette du caramel au beurre salé, on va avoir besoin de 20 centilitres de crème fraîche, donc de la crème fraîche 33%. De 100 g de sucre, du sucre blanc, et de 40 g de beurre demi-sel, ou du beurre salé. Alors, pour la recette du caramel au beurre salé, on va d'abord commencer avec la crème fraîche. Donc, c'est important de la faire chauffer légèrement, pas non plus de porter à ébullition, mais juste la faire chauffer, ce sera plus simple à incorporer. Et ensuite, de l'autre côté, on va commencer à faire notre caramel. Donc je vais mettre le sucre. Donc il faut bien répartir le sucre dans la casserole. Donc c'est vraiment sans eau, hein. C'est vraiment du sucre, juste du sucre. On voit que le sucre brunit et que ça commence à prendre sur le reste du fond de la casserole. Donc on va attendre un petit peu avant de commencer à toucher au sucre. On voit qu'il commence à brunir. Si on commence à toucher sur les côtés, on voit que ça fait une sorte de sirop de sucre et qui brunit. Donc là, on peut commencer à mélanger. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut mélanger. Il faut vraiment qu'il ne reste plus du tout de sucre blanc. Donc bien chercher sur les côtés et ne pas laisser non plus de caramel sécher ou durcir sur le côté. Parce qu'après, ça devient très compliqué à laver. Et voilà. Donc là, on voit que tout le sucre a fondu. Il a une belle couleur brune. Là, je vais rajouter le beurre. Il ne faut pas que le caramel durcisse trop. Et on va laisser cuire donc à feu moyen pendant 5 minutes. Donc
là on voit que ça commence à être bien épais. On peut prendre sa spatule et laisser tomber. Si on voit que ça commence à accrocher à la cuillère, c'est qu'on s'approche du résultat. Donc on coupe, on va couper la cuisse. C'est une belle pâte. Et maintenant je vais verser donc, le liquide, le caramel, dans un récipient en verre. Donc je le verse doucement. Et on voit bien, ouais, c'est vraiment beaucoup plus épais. Donc voilà, on a la poêle qui commence à être chaude et qui est recouverte de matière grasse. Donc la pâte, elle a reposé 1 heure. On la mélange légèrement. On va la remélanger. Je remets ma louche. On s'assure que ça prend bien toute la poêle. Ça y est. Donc là, ça a bien pris, ça forme un joli cercle. C'est ça que les crêpes, ça va très vite finalement. Une fois que la poêle est bien chaude, on peut facilement enchaîner 10, 15 crêpes. Donc moi, ma recette, c'est pour 4 personnes. Et on va faire, je pense, un total de 10 crêpes environ. Et c'est pour ça, c'est assez convivial de faire des crêpes parce que tout le monde peut participer à faire les crêpes. Et donc je vais la faire sauter. Donc pareil, je m'assure qu'elle soit bien décollée. Hop, je la rapproche du bord. Elle est au bord. Et je la fais sauter. Et voilà. Elle est retournée. Donc maintenant on va laisser cuire. Et il faut savoir, donc il y a une spécialité en Bretagne, c'est pour accompagner les crêpes ou les galettes. Les galettes, c'est à base de farine de sarrasin. C'est généralement, on accompagne ça d'une bolée de cidre, donc du cidre doux ou du cidre brut. Et ça, c'est vraiment la spécialité de Bretagne. Les galettes, les crêpes avec le cidre. Il y a aussi une autre spécialité à Nantes, c'est les crêpes flambées. Alors c'est avec un alcool, donc généralement du Cointreau. Du Cointreau, donc c'est un alcool à base d'orange, de liqueur d'orange. Et donc on en met un petit peu, on rajoute du sucre, on peut rajouter du citron également, et on fait flamber. Donc avec l'alcool, ça prend feu, ça rajoute un petit goût alcoolisé, qui est très sympa. La vraie galette bretonne, elle est composée de farine de sarrasin. Donc c'est une farine très noire, donc ça a donné en fait un aspect beaucoup plus sombre, beaucoup plus marron à la pâte. Et donc la galette bretonne, donc ce qu'on appelle la galette bretonne, c'est une galette, comme je disais, à base de farine de sarrasin et qui est accompagnée d'ingrédients plutôt salés, donc comme je disais, du jambon, du fromage, champignons et tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on veut en fait, hein, même des légumes, des poireaux, des oignons, de la tomate. Alors après, il y a plusieurs techniques pour présenter la crêpe. On peut soit la replier, faire une sorte de triangle, ou la rouler. On va la plier, on va vraiment faire un triangle. Donc on la replie sur elle-même, on la replie encore une fois sur elle-même, et une dernière fois. Voilà. On a notre crêpe qui est prête à être mangée. Voilà, j'ai ma crêpe qui est prête. Alors je vais la goûter. On sent bien le caramel, là c'est vraiment la crêpe que j'aime. Ça a vraiment le goût de la Bretagne. Voilà, c'était ma recette de crêpes, les crêpes façon Maël. J'espère que vous avez apprécié la recette, vous pourrez la refaire avec vos amis, avec votre famille, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et donc là, je vais faire comme les vrais cuisiniers en Bretagne, je vais la faire sauter. Alors on s'assure qu'elle est bien décollée, on la rapproche un peu du bord, et là, je vais la faire sauter.